Bonsoir, c'est Cécile des Scrapidés de Cécile, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le tuto de l'album Alice au Pays des Roses. On s'attaque aujourd'hui à la page 7 et à la page 8. Donc comme c'est un album déstructuré, on s'attaque aujourd'hui à la page centrale de l'album, la page ronde. Donc, on va pour ceci commencer par faire un carré de 19,5 cm sur 19,5. Je coupe une première fois dans ce sens à 19,5. Je garde bien la chute. Et je coupe ensuite dans l'autre sens à 19,5. Je fais ensuite, vu que c'est un carré, peu importe, un pli à 1 pour l'onglet de collage. Et ensuite, un pli à 1,5 qui formeront entre les deux plis ce pli d'aisance. Voilà, cette bande d'aisance quand on tourne et qu'on manipule l'album. Je marque bien tous mes plis. Alors, qui dit forme circulaire dit compas. Alors, si vous n'avez pas de compas, c'est pas grave. J'en ai pas préparé, mais vous pouvez quand même aller regarder chez vous parce qu'il me semble on a besoin de quelque chose de 16 ou 17 cm de diamètre. Allez voir si vous n'avez pas un bol qui pourrait faire ce diamètre ou une petite assiette à dessert pour faire le gabarit circulaire. Moi, je sors mon petit compas. Donc, je vais me mettre, où pour faire ça? Je vais me mettre au centre. Donc, en fait, il faut venir tenir compte des onglets de collage et du petit onglet d'aisance pour venir trouver le centre du carré de la page de départ. Voilà, on répare ses erreurs, c'est juste un petit peu de gomme avec le papier motif, ça ne se verra pas. Donc, on trace bien les diagonales du carré de la page totale en tenant compte des onglets de collage. Donc, je prends mon compas. Sinon, vous essayez de centrer votre gabarit circulaire au centre ici. Alors, moi, je fais quoi? Je prends ici, j'appuie pas trop fort, et je viens écarter jusqu'au bord. Voilà. Bon, ben là, ça dépasse un tout petit peu. De toute façon, on va découper. Hop. Je viens tracer. Alors, c'est du crayon. Et je fais des bêtises, je ne veux pas faire trop fort, donc je bouge. Hop, et j'ai fait mon cercle. Ensuite, arrivé ici. Vous voyez là. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais arrivé à ce point-là. Et à ce point ici. Vous allez tracer un trait comme ceci. Alors, je n'ai pas fait exactement la même technique dans l'album Il neige sur l'ombre. Et je le regrette parce que je me suis retrouvée avec un tout petit onglet de collage comme ça. Parce qu'en fait, j'ai fait carrément un cercle que j'ai plié sur 1 cm. Vous voyez, j'avais que cette partie-là comme onglet de collage. Et du coup, c'était à peine suffisant. J'ai eu peur plus d'une fois de déchirer ma page. Donc, j'ai réfléchi à une autre solution pour que cette page soit un petit peu plus solide que l'autre. Ensuite, je prends mes ciseaux et je vais venir découper ici sur le trait que j'ai fait. Et ensuite, tout autour. Alors, il faut être bien précis, prendre son temps. Éviter les grands coups de ciseaux pour faire des marques. Hop. On y va. On prend bien son temps, on se rattrape bien, on essaie de faire le plus lisse possible. Après, c'est pas, on n'est pas non plus avec un... Ah, la boulette! J'aurais pu tester le cutter rotatif de chez Action. Je l'avais trouvé pour faire justement cette partie circulaire. Ça aurait été bien. Bah voilà, je m'en rends compte après, c'est pas grave. Comme ça, j'ai montré une manière de faire qui convient à tout le monde, avec le moins de matériel possible. Hop, je viens gommer du coup ici mes traits sur les onglets de collage pour faire quelque chose de propre. Voilà.
Donc, je vais quand même mesurer. Je me trouve donc avec la base d'un cercle qui fait 9,2 cm de rayon. Donc, quand on fera notre matage, on fera un cercle de 9 cm de rayon. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Hop. Donc, il faut que je recouvre cette face-là et cette face-là de papier motif. Je commence d'abord par cette face-là. Donc, j'ai choisi deux papiers. Alors, j'ai choisi des papiers, comme la forme de ma page est circulaire, j'ai choisi dans les papiers, vous savez, qu'il y avait des dispositions comme ça, un petit peu circulaires. Donc, je vais les découper à la forme d'un carré. Donc, un carré qui fait 18,5 sur 18,5. J'espère que moi, je les ai, les 18. Oui, je les ai largement même. Donc, je vais faire 19 sur 19. Hop. Comme ça, ça va me permettre de centrer le mieux possible. 19 sur 19. Voilà. Alors là, je vais travailler à l'envers pour mon papier motif. J'ai donc un carré de 19 sur 19. Et du coup, je travaille à l'envers et je vais venir marquer le centre de la même manière. Hop. Et je vais venir avec mon compas tracer. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait un diamètre de tout juste 9 cm. Alors, je n'appuie surtout pas pour ne pas faire de trou dans mon papier. C'est ma marque. J'appuie vraiment qu'à l'endroit où je trace, mais je n'appuie pas ici pour ne pas faire de trou dans mon papier. Sinon, le trou va se voir. Et voilà. J'ai fait mon cercle. Je vais venir le découper. Alors, normalement, si j'ai bien dimensionné mon papier, on va regarder ça ensemble. On va découvrir ensemble. On va avoir... Alors, je coupe à l'intérieur du crayon à papier pour quand même avoir un petit matage autour. Parce que je n'avais enlevé que 2 mm. Au moins, ça fera 3 mm, mon 3 mm habituel. Mais après, n'hésitez pas, au lieu de 9 cm de diamètre, de faire peut-être, pour celles qui veulent un peu plus grand, 8,9 de diamètre, de rayon, pardon, 8,9 ou 8,8. Hein. On va regarder ensemble après si ça convient. Hop. Voilà. Et regardez, on a ce papier qui est avec les motifs tout autour. Et là, on aura une petite bande pour glisser des tags. Donc, on a bien ces motifs tout autour. Je vais vérifier sur ma page. Donc, je vais juste l'ancrer avec vous. Je vais l'ancrer. Donc, vous voyez, comme j'ai parlé dans la vidéo d'avant, j'ai changé l'encre. Parce que l'autre petite encre de chez Action, elle a déjà séché. Du coup, elle n'encre pas suffisamment à mon goût. Celle-ci, la Distress Oxide Victorian Velvet, avait à peu près le même rendu une fois ancrée. Celle-ci, elle a même un effet chalk, un effet craie encore plus prononcé que l'autre, qui est la base de toute façon des Distress Oxide. Hop, je laisse parce que je vais être obligée de rancrer le petit bout ici que je vais découper. Donc, je vais venir me mettre comme ça. Je vais essayer de centrer. J'essaie de bien mettre sous la caméra. J'essaie de bien viser, de bien mettre, de bien regarder. Et ensuite, je vais venir avec ma règle marquer sur le papier à l'endroit où je veux découper. Et ensuite, avec mes ciseaux, je vais venir passer sur le trait que je viens de tracer au crayon à papier. Voilà. Je l'encre. Je ferme bien mon manche pour pas qu'elle sèche. Et je vais coller. Je prends la colle. On y va, on met bien autour.
On remplit bien à l'intérieur. J'en mets bien partout. Alors, c'est Odile qui m'avait conseillé de prendre ces petits flacons pipettes. Parce que c'est vrai qu'on en met bien partout, mais des toutes petites quantités. Qui fait qu'on n'a pas de boursouflure sur le papier quand on le colle avec le temps. Et surtout, avec cette colle-là, le papier ne gondole pas. Et hop, je viens positionner mon papier. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans une de mes chutes de papier. Vous savez, vous avez des petites chutes de papier qui restent. Hop. Qui restent des autres pages. Donc, je vais venir prendre un rectangle qui fait 5 cm de haut sur 16 cm de large. 5 cm. Hop. Sur 16. Hop. Je garde bien toutes mes chutes. Alors, cette chute, je vais en faire quoi, ce petit rectangle? Je vais venir le coller en le centrant sur ma page. Et comme ça, on viendra glisser en dessous un livret et 2 tags. Alors, dans l'album Il neigeait sur l'onde, j'avais fait un onglet de collage de 1 cm, un onglet de collage de 1 cm. Mais je trouvais que ça ne plaquait pas assez mon livret et mes tags. Donc, pour que ça le plaque plus, je vais coller directement cette bande sur mon papier motif en mettant directement, il va falloir que je remplisse ma fiole, en mettant directement 1,5 cm de colle ici et 1,5 cm de colle là. Alors attention de ne pas mettre des traces de colle sur ce papier parce que vous ne pourrez pas gommer, hein. Le papier est imprimé, donc ça va être compliqué. Bon, c'est dommage, je vais cacher la petite tête d'Alice. J'essaie de centrer à peu près. Voilà, je pense que j'ai pas trop mal visé. Et ensuite, j'appuie en haut, j'appuie en bas et je laisse sécher. Je vais venir décorer ici. Et ben, j'ai pas préparé mon papier déco. C'est pas grave, je vais aller en chercher un tout à l'heure. En attendant que je retrouve mon papier déco que j'ai préparé sur celui-ci, on va s'attaquer à l'arrière. Donc pour l'arrière, on va commencer par faire un tag. Donc on prend dans les chutes que l'on a de papier beige. Là par exemple, j'en ai 2, voilà. J'ai besoin de 2 rectangles. J'ai besoin de 2 rectangles qui font 13,2 cm de haut sur 10,2 cm de large. Donc je fais 10,2 sur 13,2 et je vais venir faire un onglet de collage à 1. Voilà, comme ça. Et j'ai l'emplacement pour ma photo 9 par 13. Je fais la même chose pour l'autre. Alors 10,2, ben, je les ai pile poil. 10,2 sur 13,2. Hop. Et je viens faire mon onglet de collage. Là, pour l'instant, j'ai réutilisé des chutes que j'avais. Il me faut maintenant un rectangle de 17 cm de large sur 5 cm de haut. Donc là, ça doit être une chute d'un autre truc. Ça aussi. Est-ce que je vais retrouver une chute? Bon, c'est pas bon. Eh bien oui, j'en ai une là. Donc je vais prendre 5 cm. 5 cm sur 17 cm de large. Sur 17. Avec un pli à 1 cm ici. Alors, je vais venir marquer mon pli. Mon plioir est là.
je vais, hop, marquer les coins. Et je vais venir coller cet onglet de collage. Je vais venir le coller ici en le centrant. Hop. Et hop, je colle en le centrant. Voilà. J'oublie pas de gommer. J'avais mis un petit peu trop de colle. Ah, ça bouge. Voilà. Je remets bien. L'avantage, c'est vrai qu'elle n'est pas à prise rapide, cette colle. On a le temps de corriger nos petites erreurs. Ensuite, j'ai besoin de 2 petits aimants pour fermer parce que je vais avoir ici comme une petite cascade, mais avec seulement 2 volets. Donc, je vais venir coller mon aimant. Donc, je vais mettre ici un aimant. Alors, jamais trop au bord quand même, pour pouvoir avoir la place de faire coller le papier motif. Et hop, je vais venir coller avec du double face mon aimant. Je mets par-dessus le deuxième, voilà. Et je vais mettre de la colle pour pouvoir trouver sa position de l'autre côté. Hop. Alors surtout, je tire pas trop, hein, je le laisse se coller simplement. Et en attendant, je vais venir faire mon disque de 9,2 cm de rayon. Donc j'ai choisi comme deuxième papier motif celui-ci que je vais découper à la taille de 19 par 19 comme tout à l'heure. J'aime bien les petits papillons en haut. Parce que le cercle, il est un peu plus... Je vais commencer plutôt en haut. Alors, est-ce que je veux plus le damier ou moins le damier? Oh, je veux plus le damier. Donc, je vais mettre plutôt... Je vais enlever ce petit bout-là de bleu en bas. Parce que j'ai de toute façon largement les 19 cm. Et je vais venir de l'autre côté. Donc, c'est mon carré de 19 sur 19. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir avec ma règle marquer le centre de mon carré. Hop. Et voilà. Je vérifie, normalement le compas n'a pas bougé. Il fait toujours 9,2 cm. Je me mets au centre sans appuyer pour ne pas trouer le papier. Et voilà, j'ai fait mon cercle. Je vais pouvoir, mon disque, je vais pouvoir découper mon disque pour le coller. Ça sert à rien d'aller trop vite. Prenez bien votre temps pour le découper. Voilà, je mets ça à la poubelle. Je vais venir du coup, avant de l'ancrer comme tout à l'heure, vous voyez là, l'aimant à coller, je reviens le fixer pour ne pas qu'il bouge avec un petit morceau de double face. Hop, et voilà. Donc ici, je vais venir le positionner. Oh, je l'ai peut-être fait un petit peu trop grand. Il faut que je le redécoupe du coup. Pourtant, j'ai gardé le même écartement que tout à l'heure. Je ne comprends pas. Et bien, je vais venir redécouper en faisant quelque chose. Il me manque 2 mm. Je reviens tout de suite. Je redécoupe avec 2 mm de moins et je reviens vers vous.
Donc voilà, alors hors caméra, j'ai redécoupé ici mon rond à 9 cm de rayon. Je vous ai dit 9,2 mais c'était des bêtises, hein, c'est bien 9 cm de rayon. En fait, attention, on voit légèrement le point. Alors de toute façon, ça se verra pas parce qu'on va mettre des tags par-dessus, mais j'ai réappuyé vu que je l'ai fait une deuxième fois, ça a légèrement, bon, on voit à peine, mais vous, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais moi je le vois. Donc je suis venue le coller. Ensuite, vous savez, je vous ai dit que j'avais oublié de découper mon papier motif pour décorer ma bande ici qui viendra mettre mon livret et mon tag. J'ai tout simplement découpé du papier unique A6, le papier que je vous ai donné plusieurs fois en référence. Je l'ai découpé 4,7 cm de large sur 15,7 cm de haut puisque ça fait 5 sur 16. Donc je suis venue le coller. Et du coup, comme j'ai mis du papier uni, je me suis servi des die cuts que j'ai préparés à l'avance. Donc, ça, c'est un petit message que j'ai trouvé sur Internet. Et ça, c'est des images tirées des die cuts préparés par Odile. Donc, le premier, le papillon, c'est dans les versions grands, sans matage, que je suis venue légèrement ancrer, coller au centre. Et je suis venue mettre en effet 3D ces deux die cuts que j'ai matés avec le même papier qu'A6. Donc, on va pouvoir venir mettre derrière nos tags. Donc, vous voyez ici, ça sert bien. On va avoir quand même des tags et des livrets qui tiennent beaucoup mieux que dans mon autre album. Donc, on apprend de ses erreurs. On ne fait pas deux fois la même erreur. Donc, du coup, pour le livret, donc j'ai plus de chutes qui traînent. Je vérifie à côté. Non, j'en ai plus assez pour les livrets. Donc, pour le livret, je vais venir prendre un papier. Hop, une feuille A4. Je vais prendre, pour ne pas abîmer ma page, je vais la mettre sur le côté. Je pousse tout. On va venir faire une coupe dans ce sens à 13,2. Et dans l'autre sens, 18,4. 18,4. Et je viens plier à 9,2. Et hop, je plie en deux. J'ai mon livret. Je marque bien le pli. Ensuite, est-ce que j'ai des petites chutes? Oui, je pense que dans celle-ci, ça va être possible. Il me faut deux carrés de 10,1 par 10,1. Donc, hop, je mets 10,1. Alors, j'ai choisi 10,1 par 10,1. Vous pouvez faire 10 par 10 et prendre ensuite des papiers de 9,7 par 9,7. Mais moi, comme j'ai coupé mes carrés motifs ici que j'ai choisi à 9,8 par 9,8, pour les 3 mm, j'ai mis 10,1 sur 10,1. Je prends mes deux. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais venir utiliser ma perf au coin pour faire les 4. Oh, je l'ai mal mis. Voilà. Les 4 coins en même temps. Bon, voilà. Deux fois la même erreur. Vas-y, Cécile. Il est temps de te coucher. Et je me tiens mes deux tags carrés. Et je vais venir faire les coins de mon livret. Donc, j'ai choisi pour mon livret, ici, comme on avait un petit lapin, j'ai choisi mon image avec un lapin. Donc, je vais venir simplement refaire la découpe et rancrer légèrement. Je refais une partie avec vous. Et je vais venir le coller. Donc, il fait 8,9 sur 12,9. Voilà. Le premier livret est fini. Le livret, il rentre pile poil. C'est nickel. Et ici, du coup, ben oui, bien sûr, j'ai oublié
Je vais les faire un par un, sinon je vais faire des bêtises. Je vais venir faire tous les coins de la même manière. Même chose avec l'autre. Et je vais venir les coller sur les papiers, comme ceci. Oh, j'en ai oublié un. Je vais venir le coller là. Et je vais venir le coller par-dessus. Et j'aurai du coup mon livret et mes tags pour glisser ici. De l'autre côté, j'ai préparé tout à l'heure ma mini cascade avec juste 2 interactions. Hop, je viens faire les coins. Je vous montre comment coller. Comment je les colle, parce que j'aime pas trop voir moi les onglets de collage. Donc, je centre. Alors, je regarde où est l'aimant quand même pour centrer. Voilà. Je me repère. Vous voyez, là, j'ai la fleur blanche. Voilà, la fleur blanche ici, ça va être mon repère pour coller le premier. Je vais quand même vérifier qu'en glissant l'autre, voilà, ça soit à peu près centré quand même. Il faut que les deux, il faut les glisser l'un à côté de l'autre et centrer. Voilà. Donc, en fait, le repère, c'est plutôt la fin de mon papillon ici. Hop, je me repère. Alors là, surtout, on ne biseaute pas dans les cascades. On ne biseaute pas. Et on vient mettre de la colle. Donc, mon repère, c'était la fin de mon papillon. Et j'essaie de centrer en haut et en bas. Tout de suite, j'enlève la trace de colle. Voilà. Je ferme pour voir si c'est à peu près perpendiculaire. Hein. Voilà. Voilà. Il était peut-être à peine centré. Mais en tout cas, on est bon. On est bien. J'appuie. Alors, si, normalement, quand on fait une cascade, on vient mettre le même à la suite, comme ça. Sauf que moi, quand je vais ouvrir, je vais voir cet onglet. Moi, ça me gêne. J'ai pas envie de le voir, cet onglet. Donc, je vais tourner l'onglet dans l'autre sens. Et je vais venir plutôt, au lieu de la coller à la suite, comme ça, je vais venir plutôt la coller par-dessus celle-ci. Comme ça, je n'ai qu'un onglet. Et je vais mettre ici du papier de déco. J'aurai les chutes, j'utilise des chutes et je viendrai mettre du papier déco. Ou pas, c'est comme vous voulez. Donc, hop, je mets ma colle et je vais venir le coller parfaitement au-dessus de l'autre onglet. Et je termine ma cascade. Et on ne s'est pas encore collé, bien sûr, je n'ai pas attendu assez longtemps, mais on appuie, on attend bien que ça colle, on aligne bien. Je vérifie que c'est bien aligné. Hop, et ça ferme bien. En attendant que tout colle parfaitement. Je vais venir mettre mon papier motif. Donc, j'ai choisi ce papier motif là. Alors, j'ai choisi de le faire. Hop. Ici, comme on a un petit bout de rose, je vais laisser ce coin rose ici. Donc, je vais d'abord faire un papier qui fait 13,2 sur 12,9 sur 8,9. Donc, je vais venir couper à 8,9. Je vais du coup faire les coins. Je vais rancrer bien ici. J'ai encore plein d'encre sur mon applicateur. Et je vais venir le coller comme ceci. Donc, mon morceau à la base, il faisait plus de 10 cm sur 12,9. J'avais m'étais laissé une marge pour les onglets. Alors, pourquoi me laisser une marge? Parce que vous allez avoir deux possibilités maintenant. C'est au choix. C'est comme vous avez l'habitude de faire. Moi, j'ai horreur de voir mes photos dépasser. C'est-à-dire qu'ici, j'aime pas. Après, c'est chacun fait comme il le sent. Moi, j'aime pas voir la photo dépasser ici. J'aime pas. Voilà. Donc, moi, je mets toujours du papier motif. Voilà. Mais là, j'ai pas réfléchi, mais j'ai fait un bord comme ça. Donc, forcément, on verra toujours
un petit peu la photo. Il faudra que je pense à la photo d'en dessous de faire exactement la même chose. Alors, soit vous laissez comme ça, ou soit vous reprenez la suite du papier. La suite du papier, elle est où? Ah bah, elle est dedans. La suite du papier, voilà. Vous prenez 1 cm. Là, il faut bien viser 1 cm. 1 cm. Alors, je vais vérifier avant quand même. Est-ce que ça fait joli ou pas? J'aurais pas dû faire les bords finalement. Ben, vu que j'ai les... Ouais. Je ne sais pas. À vous de me dire si je laisse en blanc comme ça. N'hésitez pas à dire sous la vidéo ou si je rajoute la petite bande comme ça. Parce que là, on a notre petit écart. Non, bah, je vais laisser blanc comme ça, je pense. Après, on verra la photo. Même si j'aime pas, je l'ai déjà fait. Et un coup que la photo est posée, ça pose pas de problème. Je referme. Ici, je vais venir du coup mettre mon papier motif. Mon papier motif qui fait du coup 16,7 sur 4,7. Donc, j'ai pas dû le découper assez parce que le 16,7, je le vois très mal sur mon massicot. J'ai dû faire, à mon avis, 16. Donc, je renlève les petits millimètres qu'il y a au bout. Là, je pense que c'est mieux. Oui, c'est bien mieux. Je vais faire les points. Et ensuite, je vais venir. Donc, 4,7 sur 15,7. J'ai dit des bêtises. 4,7 sur 15,7. Oui, parce que il faisait 17 au départ, mais il y avait un onglet de collage. Donc, je colle tout autour. Voilà. Là, je pense qu'on va pouvoir y mettre un petit message, un petit quelque chose, parce que ça manque d'un petit message. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre, parce qu'il y a quand même 3 photos. Qu'est-ce que je pourrais mettre? 3 photos. Est-ce que je mets un petit timbre? Non. Zoom, peut-être. Zoom sur un instant, mais peut-être pas cette version-là. Cliché. Ah, voilà, souvenir à conserver peut-être. Voilà, je vais remettre ce souvenir à conserver que j'avais une deuxième fois. Ou non, peut-être. Regardez, là, j'ai le temps d'une photo. Je pense que ça pourrait faire sympa aussi. Je vais y réfléchir.